Nous connaissons bien les marques distributeurs, plus abordables que les grandes marques. Mais il existe encore moins cher. Les premiers prix. Ces produits au look volontairement low cost, à la mine un peu palote, souvent cachés en bas des rayons. Avec la même liste de courses, nous avons rempli 2 caddies. L'un avec des produits de la marque distributeur et l'autre avec leurs équivalents dans la gamme premier prix. 13 produits basiques. À la caisse, le résultat est flagrant. Pour le caddie premier prix, nous en avons eu pour 20,26 €. 29,32 € pour celui de la marque distributeur. Les premiers prix sont 30% moins chers. Maud et John ne nous ont pas attendus pour faire ce calcul. Attention, pas tomber, hein. Lui est ouvrier au SMIC. Elle s'est arrêtée de travailler il y a 2 ans pour s'occuper de son bébé. Avec 3 enfants On va déjà passer par là. et 100 € de budget course par semaine, les premiers prix sont devenus sa solution. Ben, moi, j'ai pris à 6,46 €. Voilà, il y a Charal, 11 €. En fait, je peux en prendre 2 Eco-Plus pour en gros le prix là. Les premiers prix sont souvent des copies low cost des produits stars. Ça, ce serait quoi, par exemple, l'équivalent La de la sous-marque des Lions. La marque originale coûte 70% de plus. Aujourd'hui, l'enseigne propose plus de 600 références premier prix. La mousse au chocolat, il y a peu de temps, elle n'existait pas en Eco-Plus. Maintenant, on l'a. Donc, on la prend. Ça, c'est quoi? C'est le dentifrice. Est-ce qu'il nettoie bien? Ouais, on n'a pas eu de soucis. Vous n'êtes pas léger de dentiste? Non. S'il n'y avait pas cette gamme de prix ici, Ouais, je viendrai pas ici. Parce que sinon, niveau budget, ça serait trop élevé, quoi. Dans son caddie, du premier prix pour toute la famille, sauf pour Pocket. Ah, la chienne, elle les supporte pas. Donc, voilà. Elle n'est pas comme nous, elle. Moi, c'était ceux-là. Et quand elle est mangée, en fait, Elle elle vomit. finissait par tout régurgiter. Au total, 48 articles. 98,70 Par carte. ça dépasse rarement? Jamais. Maud et John ont acheté cette maison à crédit il y a 3 ans. Avec l'inflation et l'arrivée de leur 3e enfant, leur pouvoir d'achat a fondu et Maud se bat tous les jours pour maintenir leur niveau de vie. Avec ses 2 fils aînés, elle aime montrer avec une certaine fierté à sa communauté Coucou, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. ces produits qu'elle considère comme sa planche de salut. Ouais, ils sont très bien, je les ai déjà essayés. La saucisse Cervelat Eco-Plus. Au moins, j'arrive à donner à manger à mes enfants tous les jours jusqu'à la fin du mois. Tous les soirs, ils ont de la viande, parce que le midi, ils mangent à la cantine. Donc, ouais, tous les soirs, ils ont de la viande, des légumes, il y a des fruits, féculents. J'arrive à tout donner tous les jours. C'était ma priorité, hein, qu'ils soient vraiment pas en carence de quoi que ce soit. Donc, voilà. Ici, il y a le coin céréales et chocolat, les choses à grignoter pour la maison, et là, c'est pour l'école. Tu te dis, je préférerais par rapport à mes copains avoir la marque ou... Non, franchement, je trouve que j'ai de la chance parce qu'il y a des copains qui n'ont même pas de goûter. Ils m'ont dit parce qu'à la maison, ils ont beaucoup de problèmes d'argent. Donc, je trouve que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir à manger. Et là, par exemple, il y a une pâte feuilletée de marque. Oui, ça, c'est ma mère qui me l'a donné parce qu'elle la voulait pas, elle aime pas. C'est pas vous qui Non, l'avez... c'est pas moi qui l'ai acheté. Non, non. Avec les économies qu'on fait, on peut aller au resto, on peut faire ci. On va à Europa Park, on peut partir en vacances aussi. Bon, pas tous les ans, mais quand même. Bah, là, On peut aller au c'est- restaurant. Cette année, ils n'ont pas eu les moyens de partir. Maud s'impose une rigueur quotidienne La sauce tomate de pour fille. s'offrir des vacances l'été prochain. Vous avez une idée de combien il vous revient ce repas? Je dirais peut-être 5 euros. allez. Donc là, vous dînez pour 1 € par personne. Ouais, je pense, à peu près. En 2023, alors que les grandes marques ont vu leur vente chuter de 4%, celles des premiers prix ont bondi de 25%. Pouce, Simply, Top Budget. Chaque enseigne développe sa gamme presque aussi vite que le pouvoir d'achat des Français dégringole. Une priorité pour continuer à faire du chiffre par temps d'inflation. D'après vous, depuis le début de la semaine, combien de packs? Début de la semaine, ça fait combien de jours? Bah 2 jours, lundi, mardi. Combien de packs? Bon, j'ai posé une colle là. 3560 packs.
Ça va? Bien? Franck Boisise dirige cet hypermarché depuis 18 ans. Aujourd'hui, il ne cache plus ses premiers prix. Il les exhibe en tête de gondole. Hier, on a vendu 241 paquets de ce produit-là. C'est beaucoup? Bah, pour un mordi, oui, c'est bien. Vous serez venu il y a 3 ans, on avait quasiment un facing d'Eco Plus tout en bas. Là, on le remet quand même sur 4 facings, un peu plus haut, parce qu'on a quand même plus de ventes aujourd'hui. En temps de crise, les premiers prix sont devenus des produits d'appel. Et c'est des produits sur lesquels vous arrivez à faire du chiffre, vous? Ils sont vendus moins cher, les marges sont très minimes, mais on fait beaucoup plus de volume, ça c'est sûr. Selon l'enseigne, sa marque Premier Prix a gagné 1 300 000 nouveaux clients en un an, dont certains volés aux discounters. Alors il y a 6 mois, Lidl a décidé de contre-attaquer. L'enseigne qui ne proposait que des marques distributeurs a lancé une gamme de 300 produits Premier Prix. Ces 4 tranches de blanc de poulet, par exemple, 23 centimes moins cher. C'est vraiment un nouveau produit qu'on a ajouté pour compléter notre gamme. Avant, on avait du Saint-Albi. Et là, maintenant, on a du sans marque, entrée de gamme. Le but aujourd'hui, c'est de reséduire les clients. Exactement. Au siège de Lidl France, le vice-président, Michel Biraud, nous explique comment il a fait moins cher, produit par produit. Pour beaucoup d'entre eux, il a juste baissé ses marges, comme pour sa pâte à tartiner, son coulommiers ou son paquet de céréales au miel, qui est passé de 5,50 € à 2,33 €. Ça veut dire que vous faisiez une marge énorme alors sur ces céréales avant. Sur une céréale, on faisait une marge correcte. J'avoue. Okay, donc pour les produits sur lesquels il margeait moins, il a créé de nouvelles références, avec de nouvelles recettes. Alors là, pardon, il va me falloir juste un tout petit peu plus de temps. Et des emballages plus spartiates. Il y a l'ouverture facile qui a été ôtée, il y a un peu moins de viande et on passe de bœuf à poulet. La volaille coûte moins cher que le bœuf. Il y a plus de tomates, 4% de viande versus 7,5% de viande. Ça reste tout à fait correct. Vous aviez toujours dit chez Lidl, nous, on ne baissera pas plus nos prix parce qu'on veut une certaine qualité, on a fait le maximum. Et donc, on vous garantit ça et on ne peut pas baisser nos prix, sinon on va toucher à la qualité. On est tout à fait d'accord et c'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Quand vous avez des clients qui vous disent, qui sont des fidèles de chez Lidl, et qui vous disent, pour 250 produits, je fais l'effort d'aller chez ton concurrent pour acheter moins cher. Je ne peux pas accepter ça. Donc, je me positionne. Le bouchon verseur sur les briques de lait, terminé. Économie réalisée, 5 centimes. De nouveaux emballages, de nouvelles recettes, mais l'enseigne utilise-t-elle des ingrédients de moins bonne qualité? Un seul fournisseur a accepté notre caméra. Celui qui fabrique pour Lidl ses 2 gammes de lardons. La barquette historique vendue à 1,85 € et depuis quelques mois la nouvelle version Premier Prix à 1,34 €. Aubray, leader français du lardon, en produit pour toutes les marques des hypermarchés. 20 000 tonnes par an. Pour répondre à Lidl qui voulait un lardon moins cher, ces professionnels du cochon ont eux aussi joué sur le contenant. Là, on a ce qu'on appelle une monobarquette. Donc, on a un emballage unitaire. Ici, on a une bibarquette. On offre la possibilité aux consommateurs de consommer le produit en 2 fois. Là, le consommateur doit utiliser l'intégralité de la barquette une fois qu'elle est ouverte. Et là, on a plus de plastique dans une bibarquette que dans une monobarquette. Ensuite, cette barquette, de par sa forme, elle nous permet d'optimiser le remplissage du carton. Et c'est ce qui nous permet de gagner sur le coût de transport par rapport à ce type de barquette. Ils ont aussi joué sur la qualité du porc. Origine France dans les 2 cas, mais dans la version low cost, il est 2% plus gras, donc légèrement moins cher. Qu'en est-il du goût? Édition spéciale. Voici le pire produit Eco Plus 2023. Et il s'agit, mesdames, messieurs, du saucisson cuit à l'ail. C'est très mou, c'est très liquide, ça se tient à peine, c'est vraiment ignoble. What the fuck? Alors, effectivement, les amis, on n'est même pas sur un produit à base d'eau, on est sur un produit à base d'air.
Pour nous faire notre idée, nous avons organisé une dégustation à l'aveugle pour comparer des produits premier prix Leclerc et leur équivalent de grande marque. Ce soda bien connu, de la pâte à tartiner, des chamallows, des gâteaux palmiers, des yaourts aux fruits et du jambon. Madame dit. Ecoplus, c'est pas bon. Ecoplus, c'est pas bon. Alors, je voulais goûter. Bon, ça, c'est sûr, ça c'est Ecoplus, hein, c'est sûr. Celui-là, ça, il est bien cuit. Celui-là, il est tout blanc. Celui-là, il est plus épais. Donc pour vous, celui qui est la marque nationale, c'est lequel? Le numéro 2. Retournez l'assiette. Mais non. Bah, je pense que celui-là, c'est Ecoplus. Ah, même pas. Ah ouais. C'est un produit que vous consommez, par exemple, ça, la pâte à tartiner? Ouais. Vous achetez quelle marque? Le Nutella, à 7 €. Pour moi, c'est le même. Je crois que ça, c'est le Nutella. Regardez. Ouais. Alors, c'est lequel le vrai Coca? Celui-là. Ecoplus. Ça se ressemble là. Là, par contre, je vois pas trop la différence. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Au goût, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment la même chose. Si par exemple, je le trempe dans mon thé ou dans mon café, ça va être le même résultat. La majorité des 12 participants a confondu les deux échantillons. Mais réussir à faire moins cher, sans changer le goût, a-t-il des conséquences sur les qualités nutritionnelles des produits? Noémie Combremont, nutritionniste et Sherlock Holmes des supermarchés, va nous guider. Enseignement numéro 1. Quand il s'agit de produits non transformés, les premiers prix sont souvent de bons plans. Donc là, on a du sel, un produit vraiment de base, sel de table. On est à 0,75 € le kilo. Et si on prend marque repère, 1 € le kilo. Sel, anti-agglomérant et 535. Donc c'est exactement la même composition. Un emballage est plus grand. Donc il y a une économie sur la ration au niveau de l'emballage. Mais clairement, ben là, on peut clairement aller sur le moins cher si on a la place dans les placards pour autant de sel. Même chose pour la farine, le sucre, du vinaigre blanc ou encore de l'eau. Enseignement numéro 2. Pour tous les autres produits premier prix transformés, il faut décortiquer l'étiquette. On regarde le premier ingrédient. Le premier ingrédient, c'est le plus présent dans le produit. Donc les 3 premiers ingrédients en général, c'est vraiment les plus importants. On sait qu'est-ce qu'on mange. Par exemple, si ça commence par du sucre, ça veut dire qu'on mange avant tout du sucre. Noémie a sélectionné un pain d'épices de la marque distributeur et l'autre de la gamme premier prix. Ecoplus, le premier ingrédient, c'est du sirop de glucose fructose, tandis que chez Repère, c'est farine de seigle. Donc ça, c'est nettement plus intéressant que ça commence par ça. Entre les deux, je vois quand même un produit un peu plus qualitatif du côté Repère. Concrètement, dans son produit premier prix, Leclerc a remplacé un peu de farine par du sirop de glucose, moins cher, mais moins bon pour la santé. Nous avons suivi les conseils de Noémie et en regardant de plus près les ingrédients de certains premiers prix, nous avons découvert que les emballages sont parfois trompeurs. Ce que notre famille pensait être des steaks hachés, vendus sous l'appellation burger, ne contient que 47% de viande de bœuf. La proportion est similaire chez les premiers prix concurrents. Le reste, principalement du soja et du gras. Les vrais steaks hachés sont 100% pur bœuf. Ces feuilletés au fromage fondu contiennent moins d'1,9% de fromage, 7 fois moins en moyenne que les marques de distributeurs. Ce chocolat, dit de ménage, affiche moins de 12% de pâte de cacao, 2 fois moins qu'un chocolat au lait de la gamme supérieure. Pour compenser, beaucoup de sucre. On voit un problème aujourd'hui pour le consommateur qui est le prix. On lui trouve une solution sur le prix. Mais on ne voit pas un problème santé, donc on ne trouve pas une solution santé. Et pour conserver le même goût, les industriels ont souvent un secret, les additifs. La bête noire de Mathilde Touvier, directrice de recherche à la Sorbonne. L'étude qu'elle a menée pendant 12 ans sur 100 000 personnes prouve que certains additifs augmenteraient les risques de cancer, diabète de type 2 et maladies cardiovasculaires. Parmi les coupables, des émulsifiants comme le E471. Cet agent de texture que l'on trouve par exemple dans ces pains au lait premier prix.
Et non, dans leur version un peu plus chère. Celui-là, c'est celui où il n'y a pas, justement. Donc. Là, par exemple, on peut se demander si le fait d'avoir baissé dans ce vraiment premier prix la quantité d'œufs, qui apparaît seulement beaucoup plus tard dans la liste d'ingrédients avec 8 et quelques %, alors que là, c'est le deuxième ingrédient. Avec plus de 12%. On sait que dans les œufs, il y a de la lécithine naturelle, donc peut-être qu'ils ont ressenti le besoin de remplacer ça par les émulsifiants pour garantir une équivalence de texture. Son autre combat, les édulcorants, le faux sucre, qui coûte moins cher. Dans la version premier prix de cette boisson, il remplace une partie du vrai sucre. Chez les consommateurs pour qui on voyait des augmentations de risque des différentes maladies, on était autour d'une demi-canette, une canette ou on va dire un verre et demi par jour de consommation régulière de ces boissons. À partir de là, on voyait déjà dans l'étude Nutrinet Santé des augmentations de risque. Et in fine, quand on n'a pas beaucoup d'argent, de faire porter au consommateur la responsabilité du choix, c'est un petit peu gonflé. Et donc c'est pour ça qu'on essaye, nous, de faire pression aussi sur les lobbies industriels et puis aussi sur les pouvoirs publics pour réguler tout cela et faire en sorte que les produits premier prix, les produits accessibles soient de bonne qualité, d'aussi bonne qualité que les autres produits et que ce ne soit pas aux consommateurs les plus défavorisés de payer les pots cassés avec des produits potentiellement plus dangereux pour la santé. D'ici quelques semaines, le calcul du Nutri-Score va changer. Pour la première fois, il pénalisera les produits contenant des édulcorants. Donc là, qu'est-ce qu'il y a pour l'instant? Ah, tu veux pas prendre du saumon aussi? On va regarder le prix? Ouais, vas-y. Non, trop cher. Quand Coralie et Fabien se ravitaillent, ils font beaucoup de maths et un peu de gymnastique. Le chocolat à dessert, le classique de chez Nestlé, il est à 7 €. Est-ce que c'est le même pourcentage de cacao? C'est la même chose et c'est moins cher. C'est la marque distributeur. Chocolat noir, équivalent, même compo. Pour chaque article, Coralie compare les grandes marques avec leurs équivalents en marque distributeur, la composition et les prix au kilo. Alors celui-là, il est à 11,75 € le kilo, alors que celui-là, l'unité, 12,63 € le kilo, ça fait 1 € d'écart. Donc là, ça me fait une tablette à 2,35 € au lieu de 2,59 €. Donc sur 2 tablettes, ça fait encore une petite économie. On met du temps à faire nos courses, on épluche tout. Coralie s'occupe d'élèves en situation de handicap dans l'éducation nationale. Fabien, lui, est instructeur dans l'aéronautique. Avec 4 000 € de revenus par mois et 3 adolescentes à la maison, il tracte inlassablement les économies. Alors plutôt celle-là, on prend la Carrefour là. Oui, à ce prix-là, oui. Vas-y. Parce que la Ferrero est à 3,98 € le kilo, donc sur le prix produit, ça fait 70 centimes. Tout le caddie à la fin, ça fait beaucoup. Donc voilà, on continue. Alors, la tisane. On va prendre celle-là? Bah oui, vas-y. C'est de la tisane réglissante. Et ça reste moins cher que les marques. Oui. Que la Et elle est aussi bonne. Elle est aussi bonne, elle a bon goût. La tisane, mais aussi le lait bio ou même les bananes. Aujourd'hui, on est pratiquement à 80% de marques distributeurs, voire plus des fois. Ouais, 80-90%. Ouais. Avant, non. Avant, c'était l'inverse. Fabien et Coralie ont au final acheté 14 produits pour 47,17 €. Nous avons refait le même caddie, cette fois-ci uniquement avec des grandes marques. Le résultat est sans appel, 62,74 €, 33% de plus. Les marques distributeurs, MDD pour les intimes, promettent des prix en moyenne 30% inférieurs aux marques nationales. Mais qu'en est-il de leur goût, de leur composition, de leur qualité nutritionnelle? La copie vaut-elle l'original? Les réponses réservent quelques surprises. Enquête au royaume des étiquettes. Les MDD, apparus timidement dans les années 80, n'en finissent plus de déferler dans nos supermarchés. C'est bon, Pierre-Alexandre, ça avance? Ça avance, ça avance. Bon. Étienne Jouzel est manager d'une grande surface depuis 17 ans.
Alimentation, épicerie, hygiène, il gère 8000 références MDD. Celles-ci représentent désormais plus du tiers des ventes des supermarchés. Ici, la moitié des jambons est désormais vendue aux couleurs de l'enseigne. Et côté jus de fruits, Celle-ci, par exemple, j'en vends 146 par semaine. Si je prends une marque nationale qui est à côté, ici, par exemple, on est à une dizaine, ou ici, je suis à une vingtaine. autre rayon emblématique, les produits laitiers. Les références MDD ont cru de 15% l'an dernier. Nous y retrouvons Fabien et Coralie, qui n'hésitent pas une seconde au moment de choisir. Bah, on prend un vanille, un café. Ouais, c'est le distributeur aussi. Bah oui, mais là, on sait que la différence, elle est flagrante. Au rayon frais, maintenant, c'est automatique. C'est automatique, pratiquement. Ouais. Les 12 pots de yaourt nature Carrefour sont vendus 1,85 € contre 3,75 € pour les veloutés de Danone. Bah, c'est des yaourts brassés, on a bien la texture du brassé. Le lait, c'est du lait français. Origine France, ouais. Il n'y a que ça, c'est du nature, il n'y a rien d'autre dedans, donc c'est parfait, ça convient parfaitement. Le goût, il n'est pas acide, il équivaut largement aux produits de marque. Selon le couple, des produits équivalents. Alors pourquoi les yaourts MDD sont-ils 2 fois moins chers? Nous avons remonté leur piste. Le yaourt est fabriqué dans cette usine à Toulouse. 280 millions de pots sortent d'ici chaque année pour 4 enseignes différentes. La recette est simple, du lait, beaucoup de lait. Là, c'est les citernes qui arrivent des fermes directement. Donc on traite 110 millions de litres de lait par an dans cette usine. Et nous, on collecte le lait d'environ 250 producteurs. Dans ces immenses cuves, le lait est fermenté et brassé pendant plusieurs heures avant d'être refroidi et conditionné. C'est un produit simple, c'est 96% de lait entier. On rajoute un peu des protéines concentrées pour donner de la texture et les ferments lactiques. Donc c'est une recette très simple. Donc on va avoir des produits qui, in fine, vont être très proches les uns des autres. Régulièrement, la représentante de chez Carrefour vient s'assurer que son produit est à la hauteur des marques nationales. Bonjour. Donc dans nos cahiers des charges, le pH et la viscosité, c'est des critères qui sont spécifiés. Objectif, s'approcher au maximum du produit cible, en l'occurrence un yaourt Danone. Donc là, on est bien blanc. Enfin, qu'il soit bien fondant. Là, il est bien onctueux. Il a un bel équilibre. Bon, bah là, c'est un vrai succès, hein, ce produit. Il est vraiment bon. Oui, il est très bon. Non, mais je ne suis pas objectif, mais il est vraiment bon. Des recettes simples, faciles à imiter, les MDD répliquent à l'envi les grands succès commerciaux. Dans leur ligne de mire en ce moment, les yaourts enrichis en protéines, lancés par une grande marque nationale. Avec son inhabituel packaging noir, impossible de manquer la référence star, le iPro. Au vu de ces ventes qui explosent, les enseignes ont décidé de lancer leur équivalent moins cher. Au siège de l'une d'elles, à Massy, l'équipe marketing passe à l'offensive. Le marché des yaourts hyperprotéinés, c'est un marché qui se développe très très vite et qui a doublé en 2 ans et qui continue à croître aujourd'hui. Et c'est un marché sur lequel on a décidé, il y a maintenant 1 an, de se lancer. L'équipe veut commercialiser une saveur coco qui existe déjà chez la marque nationale. Je voudrais juste qu'on fasse un petit focus sur le prix. Coco, on arrive à quel prix? On arrive à un prix de 2,65 les 4. Donc 2,65 le pack de 4. Le pack de 4, ce qui nous permet de nous positionner 26% au prix kilo moins cher que la marque nationale. Pour atteindre ce prix, l'enseigne rogne sur les coûts de recherche, de marketing, de distribution. Et comme il n'y a pas de petites économies... Il y a plusieurs façons, c'est de dire je vais prendre un moule d'un yaourt existant
J'ai pas un pot où je remets une surétiquette ici. Je vais m'assurer que l'information, elle soit uniquement sur le packaging du dessus. Ça me fait gagner des centimes à chaque fois. M'assurer aussi de l'épaisseur de mon cartonnage. Tout ce que je vais pouvoir gagner, même au millimètre près, c'est important. Super, merci à toutes. Merci. Selon l'enseigne donc, les différences de prix sur les yaourts n'ont rien à voir avec le contenu du produit. Mais est-ce toujours le cas? Retour dans les rayons. En plus des articles basiques, les marques distributeurs se lancent aussi sur des recettes élaborées. Que valent-elles vraiment? À Nancy, dans cette école supérieure, on forme les futurs ingénieurs dans l'agroalimentaire. J'ai presque tout mis à jour, mais il faut que je recalcule pour 300 grammes parce que j'ai pour 100 grammes et donc il me manque encore. Nous avons apporté un plat préparé à ces enseignants-chercheurs. Un arôme naturel de bœuf, juste. Des lasagnes de marque nationale achetées 3,49 € et leur copie en marque distributeur vendue 30% moins cher. Ils vont décortiquer un à un tous les ingrédients afin de comparer les recettes. Deuxième ingrédient, c'est la viande de bœuf et donc il nous en faut 51 grammes. On a 51 grammes. Ensuite, on a les pâtes et il en faut 24 grammes. 24 tout pile. Super. Donc il nous faut 15 grammes de pulpe. Concentré de tomates. Les ingrédients sont classés par ordre d'importance. Donc 12 grammes d'oignons. Non, 9 grammes d'oignons. Ah, 9 grammes, excusez-moi. 6 grammes de crème. Donc là, on a les additifs responsables de la texture. Premier constat étonnant, l'ingrédient principal dans chacun des plats est l'eau. Presque la moitié du poids. L'ingrédient qui arrive en deuxième sur la marque nationale est la viande. Sur la marque distributeur, la viande arrive beaucoup plus loin et on observe qu'on a un mélange de deux viandes, donc de la viande de bœuf et de la viande de porc. 17% de viande dans un cas, seulement 10% dans l'autre, et il n'y a pas que du bœuf. L'intérêt d'ajouter de la viande de porc ici est qu'elle va coûter moins cher que la viande de bœuf et donc ça permet de réduire les coûts tout en apportant un peu plus de protéines. Dans la marque distributeur, il va y avoir un petit peu plus d'additifs, plus de sucre également, ce qui va justifier le Nutri-Score C pour la marque distributeur, alors que la marque nationale est Nutri-Score B, donc un meilleur Nutri-Score au global. Est-ce toujours aussi tranché? Eh bien, pas vraiment. Nous avons présenté aux chercheurs une autre marque distributeur. Toujours pour la comparer avec la marque nationale. La quantité de viande est la même, 100% viande de bœuf origine France. La quantité de pâtes est quasiment la même, à 0,5% près. Un peu moins de protéines au global, bien que la quantité de viande soit identique. Donc en fait, on a des recettes qui sont tout à fait équivalentes. Une marque distributeur néanmoins qui est beaucoup moins chère et qui propose 50 grammes de plus que la marque nationale, ce qui veut dire un prix au kilo encore plus compétitif. La marque distributeur fait très fort. La marque nationale est pas mal, mais la marque distributeur a l'air encore mieux. Des compositions parfois identiques. Mais qu'en est-il des qualités nutritionnelles? Foodwatch, une organisation indépendante, a analysé 12 catégories de produits. Cordon bleu, pizza, biscottes, mayonnaise, en tout 450 références. Étonnamment, presque tous ces aliments contiennent du sucre ajouté, un ingrédient accusé de favoriser le surpoids et le diabète. Second constat, il y a plus de sucre dans les produits les moins chers de chaque catégorie. Ainsi, les cordons bleus les plus abordables contiennent 30% de sucre de plus que leurs homologues plus coûteux. Et c'est presque 4 fois plus pour les pizzas surgelées. Moins cher donc, mais moins bon pour la santé. Et c'est d'autant plus vrai pour les premiers prix. Ces produits basiques, au look un peu low cost, encore plus économiques que les MDD. Le bacon, le salami. Voilà. Bacon, salami, rosette. Et puis la rosette, voilà. Moi, personnellement, j'achète plutôt les marques distributeurs, c'est vrai. Mais une fois de temps en temps, quand c'est sur des produits comme ça, qui de toute façon, quoi qu'il arrive, sont gras, voilà, on fait à l'économie, on va dire. Voilà.
C'est cette fois à une diététicienne que nous soumettons ce type de produit. L'un des jambons premier prix l'interpelle particulièrement. On se retrouve avec de l'ajout notamment de sirop de glucose et on se retrouve avec 2 grammes de sucre à l'intérieur. C'est-à-dire que là, vous avez plus d'un morceau de sucre finalement dans du jambon qui est censé être 100% protéines. Ce produit est plus salé, plus sucré et moins riche en protéines que les 3 autres. Certes, il est moins cher, mais vous achetez de l'eau. Quand on voit déjà 77% de porc alors que c'est censé être que du jambon, alors on peut mettre quelques aromates, on se dit qu'il y a 23% d'autres choses. Il y a un quart de ce paquet qui n'est pas du jambon quand même. Là, ça va être très très simple. On est effectivement tous les deux a priori sur de l'emmental français. Nous sommes sur la marque finalement nationale, sur la marque distributeur. On retourne rapidement, on regarde la liste des ingrédients. Sur la liste des ingrédients, le fromage, matière première, du lait. Quand on se tourne vers le produit top budget, nous aurons, oui, du lait en premier ingrédient, mais étonnamment de l'amidon de pommes de terre. C'est-à-dire que dans votre emmental râpé, si vous les mettez sur vos pommes de terre, sachez que vous avez déjà des pommes de terre à l'intérieur de votre emmental râpé. L'amidon empêche le râpé de coaguler. La marque Entremont n'en utilise pas. Plus on va vers du premier prix, plus on aura effectivement plus d'apports en sel, plus d'apports en graisses dites saturées, donc qui sont dangereuses pour la santé en excès, et surtout plus d'apports en sucre. Et effectivement, le sucre sera aussi en excès finalement plus problématique pour la santé. Nous n'avons pas fini de comparer, calculer et sous-peser. Les produits MDD vont continuer à se multiplier et devraient représenter 40% des ventes des grandes enseignes dès l'an prochain. Deux fois par mois, Tiffany part en expédition avec ses enfants. Léo, 13 ans, Daisy, 10 ans, et la petite dernière, Amy, 2 mois. 40 km à travers les campagnes des Hauts-de-France pour aller faire ses courses. Le lait de bébé. Dans cette grande surface, cette mère célibataire trouve des produits à des prix défiant toute concurrence. Prends une boîte comme ça, 12,30. Alors que par chez moi, on serait dans les deux... Combien d'euros qu'on avait vu la dernière fois? 18 18, 19 euros. Pour le même. 6 euros de plus. 6 euros de plus. C'est énorme. Je fais une semaine avec une boîte. Je fais une semaine. Et donc sur le mois, ça fait 24 euros. Ah ouais? Juste en venant ici. Voilà. Depuis 3 mois, Tiffany ne met plus les pieds dans l'hypermarché situé près de chez elle. Oui. Le poisson. Là, il est à 4,25 €. Et dans votre ancien supermarché? 8 €. Le tout. C'est la même chose, c'est le même fabricant, c'est pas quoi. Ah, des mini. Les mini, ça doit être là-bas, je crois. Des mini par au raisin dans l'autre enseigne. Pour les 10, on était à 3,99 €. Et là? Là, on en a 12 pour 2,50 €. Là, il y a de la promo. Des économies qui lui permettent de s'offrir de la viande à la découpe. 3,96 €. Avec son salaire d'intérimaire dans l'industrie agroalimentaire, 1 500 € net par mois en moyenne, Pour toi comme ça. Tiffany ne peut que rarement se permettre ce luxe. On va prendre une barquette comme ça. La viande a augmenté en France de 30% en un an. Bah, disons qu'on fait des plats, plus avec des lardons ou des dés de jambon. On fait de la quiche, de la tarte au thon, des choses comme ça. Il y a un petit peu de viande, mais il y en a. C'est pas comme c'est qu'on a acheté une entrecôte ou autre. Ça, on pourrait pas. Vraiment, s'il y a une promo ou c'est un événement exceptionnel, un anniversaire ou une chose comme ça, on se fait un plaisir de manger, par exemple, une entrecôte, mais sinon. C'est dur quand même, non? Ça vous gêne pas? Bah, c'est pas que ça nous gêne pas, c'est que on n'a pas le choix, quoi. En plus de la viande, Alors, vous voulez quoi? Daisy et Léo repartent chacun avec 2 paquets de gâteaux. Ouais? C'est ton gâteau préféré, ça? Ouais. Chocolat au lait. Chocolat au lait? D'accord. Je vais pas les priver sur tout. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc je préfère ils choisissent leur gâteau, puis au moins c'est mangé. Même avec ces extras et le coût du trajet, une dizaine d'euros d'essence pour l'aller-retour.
132,76 €. Ce caddie à 132,76 € est une affaire pour Tiffany. Et dans votre supermarché classique, vous en auriez eu pour combien à votre avis? Pas quelque chose près? On va dire dans les 200 € au moins. Ah ouais? Au moins, ouais. Presque 70 € d'économie. Comme cette famille, de plus en plus de clients fréquentent cet hypermarché, désigné récemment le moins cher de France. Selon une étude indépendante, les prix y seraient 15% en dessous de la moyenne nationale. À l'heure où les produits essentiels ont vu leurs tarifs parfois tripler, comment ce magasin de 6000 m² arrive-t-il à contenir cette inflation record, tout en restant très rentable? Voilà, passez un très bon week-end. Allez, à bientôt. Situé près de Saint-Quentin dans l'Aisne, le département avec le 3e taux de chômage le plus important de la métropole, ce magasin livre une bataille sans relâche à ses 3 plus gros concurrents, tous situés à moins de 5 km. Une semaine sur le front de la guerre des prix. En première ligne, Noéline, l'une des 350 salariés. Son métier, scruter et noter chaque prix dans les rayons des enseignes concurrentes. L'opération est tout à fait légale. Ces grandes surfaces ont refusé notre demande de tournage. Nous filmons en caméra discrète. Aujourd'hui, Noéline s'attaque au rayon charcuterie traiteur. Bon, là, cet article, on sait qu'on l'a au magasin. Je bip le code barre et je rentre le prix de 75. Validé. Quelle que soit l'enseigne, les produits ont le même code barre. Grâce à cela, Noéline sait s'ils sont plus chers ou moins chers que chez elle. Par exemple, celui-ci est à 2,31 € et nous, on est à 2,35 €. Donc il y a une différence de 4 centimes. Peut-être là, avec mon relevé de prix, on va peut-être pouvoir s'aligner au prix de 2,31 €, voire le baisser si c'est possible chez nous. En une journée, Noéline relève entre 1500 et 2000 prix. Elle met un mois pour éplucher toutes les références de ses concurrents. Tous les mois, les prix changent, donc surtout là, ces 2 derniers mois, c'est vrai qu'il y a eu avec l'inflation, là, et aujourd'hui, ça baisse ses prix parce que on est les moins chers, donc c'est important. Ces prix, Noéline les transmet directement au cerveau des opérations. Laurent Prache, le patron, c'est une figure locale à Saint-Quentin. Oui, on peut faire un bis. Ouais, c'est bon, on peut faire. Président du club de basket professionnel, il est propriétaire de ce magasin depuis 15 ans. Un franchisé indépendant qui a fait du prix son obsession. Donc les produits qui sont plus chers sont en rouge. On n'en a que 6 à l'heure où on se parle. Une rillette, un cordon bleu, une escalope de poulet bacon. Il lance l'offensive immédiatement. En plus des produits plus chers. Les allumettes fumées, j'étais à 2,15, j'étais à 2,15, donc je me mets à 2,10. Laurent Prache baisse tous les produits où il est au même prix que ses concurrents, d'au moins 5 centimes. Je pense que 5 centimes, ça commence à être un vrai écart. Puis 5 centimes sur un panier complet chaque semaine, à la fin de l'année, ça fait un budget, quoi. Ça peut nous paraître fou parce qu'on n'est peut-être pas au centime près, nous. Pour casser ses prix, ce patron rogne sur ses marges, qui sont d'habitude en moyenne de 25% sur chaque article. Mais avec l'inflation... C'est un bon exemple. Ça, c'est un sucre. Il ne gagne pas à tous les coups. Ce produit-là, on l'a acheté 1,23 € hier. Boum. Demain, on l'achète 2,14 €. J'avais 29 de marge. S'il voulait maintenir cette marge de 29%, il serait obligé de doubler son prix de vente. Passer de 1,85 à 3,20, je pense que pour nos clients, ça serait difficilement compréhensible. Donc si demain on fait 0 de marge sur le produit, on fait 0 de marge. Mais au moins, on essaie de faire en sorte que le produit reste accessible au plus grand nombre. La baisse du jour sur 50 produits lui fait perdre 400 € de chiffre d'affaires, qu'il espère récupérer en vendant plus de marchandises, en ayant toujours plus de clients.
Chaque matin, une centaine de personnes sont là dès l'ouverture. 25% de fréquentation supplémentaire depuis janvier, jusqu'à 6 000 clients par jour. Les retraités sont les plus touchés par la hausse des prix, comme Sylviane. Cette ancienne employée de mairie vit avec 1 100 € par mois. Elle vient tous les matins. Son premier réflexe, le rayon des dates courtes. Ne prenez pas tout, hein. Oh là là, je sais pas ce que j'en ferai, hein. Oh. Les produits bientôt périmés, ils sont vendus jusqu'à 50% moins cher. Ah, bah, j'ai trouvé une pizza pour ce soir, 1,96 € au lieu de 2,80 €. Et pour son repas du midi, 2 steaks hachés. À 2,90 € au lieu de 4,15 €. Le mois il est très long. Et puis, nos retraites, elles sont tous à peu près à 1 100 €. On ne va pas en vacances. On ne fait plus de ciné. On ne fait plus de resto. Voilà. Mais on vit quand même, hein. On fait attention. C'est intéressant. Hein. Oui. Michel, elle, est ouvrière à la retraite. Ah bah, mais c'est intéressant, ça dépanne beaucoup. Elle a dû changer ses habitudes alimentaires. Je fais attention, je diminue les parts. Je prenais 200 grammes de viande hachée, là-bas à la coupe, et maintenant je ne prends plus que 150 grammes. Depuis qu'elle est à la retraite, Sylviane n'achète plus aucune grande marque. Seule exception, ses lingettes décolorantes. Mais là encore, il s'agit de faire des économies. Si on veut mettre du blanc avec un peu de couleur, on met ça. Comme ça, ça nous évite de faire une autre machine. Ah, vous pensez à ça aussi? Ah oui. Ah bah oui. L'eau. L'électricité. Pour le reste, elle n'achète que des références ultra discount. C'est le moins cher. Les 3 berlingots à 0,51 €. Oh, puis c'est du Javel, hein. Bon. Avant, vous n'achetiez pas cette marque? Non. Avant, je regardais pas. Pas trop. Depuis janvier, dans tous les hypermarchés de l'enseigne, cette marque Premier Prix connaît un succès fou. Bonjour madame. Chez Laurent Prache, 50% d'augmentation des ventes. Le client auparavant pouvait acheter un paquet de spaghettis kilo Panzani à 1,91 €. Donc ce client-là, maintenant, a plus tendance à acheter un produit de la marque distributeur. Donc ce produit-ci qui est à 1,50 €. Et le client qui auparavant achetait ce produit plutôt tendance maintenant a acheté le produit EcoPlus qui est à 1,29 €. Ça traduit une paupérisation, un problème de pouvoir d'achat. Si on gagne quasiment 1 € sur chaque produit sur un panier qui est composé de 50 articles, sur un panier, vous avez gagné 50 €. Face à la baisse du pouvoir d'achat, Laurent Prache et ses équipes ont déployé un arsenal pour acheter les produits moins chers. Tout commence dès 8 h du matin, dans le bureau des chefs de rayon. Ces employés se baladent plus sur leur ordinateur que dans les allées de l'hypermarché. Bruno Moitié est le responsable des produits frais. Charcuterie, crèmerie, légumes, le plus gros secteur du magasin. Chaque matin, la centrale d'achat envoie à ses franchisés les promotions des industriels. Je fais mes courses, je remplis mon caddie. Moi, c'est pas le caddie, je remplis mon frigo. Pour éviter de perdre de la marchandise périssable et pour récupérer du cash rapidement, les industriels proposent chaque jour des offres spéciales. C'est un fournisseur de charcuterie, c'est les saucisses Porto, qui nous fait une promotion pour une livraison le 14 avril. Il faut que j'achète 2 colis pour avoir un colis gratuit. Je vais en commander 16 et j'en aurai 8 de gratuites. Et ça fait une promotion de 27%, quoi. C'est important. Seule contrainte, des stocks plus durs à gérer, car les livraisons sont à date fixe. Et Bruno doit payer une commission à sa centrale d'achat, 4,5% du prix. Cela ne l'empêche pas de se jeter sur tout le catalogue, sauf une référence. Nous, les salades camarguaises, c'est pas ce qu'on vend le plus ici, donc on n'en fait pas. C'est quoi la salade camarguaise? C'est une spécialité du fournisseur. Et, on est plus sur de la piémontaise ou du taboulé, donc voilà. Ah oui, c'est la guerre des prix, et c'est à nous d'essayer d'être meilleurs que les autres. C'est le but du jeu. Donc si on veut qu'ils viennent chez nous, il faut être meilleur que les autres. Et donc ça fait partie du combat, c'est une arme pour se battre.
Un tiers des achats est réalisé en promotion. Mais pour être encore moins cher, cet hypermarché a décidé de se passer, dès qu'il le peut, de sa centrale d'achat et de la commission qu'elle prélève. Oui. En négociant directement avec les industriels. Oui. Alain, le chef du rayon liquide, a rendez-vous avec Marco. Bonjour Marco, ça va? Ça va très bien. Le commercial du 3e plus gros brasseur mondial. 140 marques de bière, 700 produits. La stratégie d'Alain, lui passer une très grosse commande pour le faire plier sur les prix. Bon, donc on avait un petit rendez-vous là pour le camion, pour la promo de cet été. Exact. Depuis début 2022, la bière a pris jusqu'à 20% à cause de la hausse du prix des céréales et de l'essence. Donc là, comme on est en camion, on peut se permettre 4 palettes. Ok, donc 4 palettes complètes cette période-là. Pour que l'industriel accepte de discuter, Alain doit acheter un camion entier de bière. 26 palettes, 7000 packs. Sans pousser, donc une tourtelle citron. Une palette complète, c'est ça? Je parle en palette. Hop là. Pour cette grosse quantité, l'industriel se montre généreux. 2 palettes offertes. Tu reçois 4 demi-palettes. Le camion, on le valorise à peu près à 25 000 euros, il me semble. Et voilà, sur le camion, je gagne à peu près entre 1 500 et 2 000 euros, en fonction des produits que je vais avoir en gratuit. Ça paraît rien, c'est important? C'est important. 7% sur un camion, c'est important. Sachant que la moyenne de marge du rayon bière, elle est de 17%. Donc on passe quand même de 17% à 24%. Et vous, c'est pas rentable, du coup? Bah si nous, en fait, on fait un volume d'un coup. Au lieu de commander 10 par-ci, 5 par-là, 5 par-là. Nous, ça nous fait un gros billet dans notre économie de brasseur. Grâce à ces palettes offertes, 2 000 euros d'économie, Alain peut absorber entièrement l'inflation et maintenir son prix de vente en rayon. Mais il veut encore plus. Moi, le but, c'est d'avoir toujours de la promotion dans mon magasin central et que ça soit alimenté toujours avec des bons de réduction. Il faut que le client il ait un gain. Des bons de réduction pour ses clients, ce qu'il appelle des BR. En échange, Alain exposera les produits de Marco dans l'allée centrale, à l'entrée du magasin. Tu en prendrais 13 palettes. Comme un pack aujourd'hui, c'est 4 euros, je pourrais te mettre du 50 centimes. Donc c'est l'équivalent de 15% de remise pour chaque pack. D'accord. Et sur les gros packs, on peut aller un peu plus loin? Gros pack, c'est des packs de 12, donc c'est des packs qui sont vendus à peu près quasiment 8 euros. D'un euro, 1 euro G. Cette promo coûtera 0 € à l'hypermarché. Elle est payée par l'industriel. Donc je marque 500 euros de BR. 450 euros. 450 euros de BR. Marco n'avait pas trop le choix. Dans cet hypermarché, quand les industriels refusent de négocier, c'est l'exclusion. Leurs produits sont retirés des rayons. Ici, impossible de trouver certaines grandes marques de confiserie, de jus d'orange ou de litière pour animaux. C'est difficile de se faire un chemin chez vous. Ouais, c'est la rançon de la gloire. Laurent Prache s'est fâché avec bon nombre d'industriels, notamment celui qui fabrique le fromage le plus vendu de France. Il manque un camembert président. Non, mais on en vend d'autres, tout aussi bons, voire meilleurs. Une décision prise suite à une hausse injustifiée selon lui. Quand il y a une rémunération améliorée pour le monde agricole, on peut comprendre. Quand c'est juste augmenté pour améliorer la rentabilité et qu'on nous dit, voilà, c'est 30% ou rien, moi j'ai envie de dire rien, quoi. Vous pourriez retirer Coca-Cola du rayon, clairement. Retirer Coca-Cola, non. Retirer beaucoup de références de Coca-Cola, oui. C'est la force de l'indépendance, en fait. Aujourd'hui, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Et si j'ai pas envie de vendre un produit, je ne vends pas. Moi, c'est ma conviction. Ça m'insupporte de voir des tarifs flambés d'une manière délirante. Donc, voilà, je préfère me passer de produits. Après, évidemment, si tout le monde le faisait, je pense qu'on arriverait à une baisse des prix d'achat. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de boulot quand même. Malgré l'absence de certains produits, le patron a vu ses ventes augmenter de 40% depuis janvier. Messieurs, dames, c'est à qui le tour? Paradoxalement, le secteur qui fonctionne le plus, la boucherie. Alors, combien je vous en mets, madame? Je mets 1 kilo. 1 kilo coupé en morceaux aussi pour le... Oui? Madame, bonjour. Malgré la baisse de consommation de viande au niveau national. 8 chipots, c'est du nerveux. Bien maigre, bien moelleux, vous allez voir, il va adorer. Ici, le rayon ne désemplit pas. Merci bien. Allez, bon week-end, au revoir.
Ça va, super. Vous n'êtes pas fatigué là? Si, c'est une bonne journée, une très bonne journée. Ouais. Des clients, attirés une nouvelle fois par les prix bas. Sur ce steak haché par exemple. Plus de 300 grammes à 13,50 le kilo. Paul, le chef de rayon, affiche un prix moins cher que la viande surgelée de cette marque industrielle. Là, on est à 15,25 par exemple. Et vous? 13,50. Je suis plus fier de mon produit, ça c'est sûr. Faites-vous plaisir, prenez un bon steak haché frais, quitte à le mettre au congélateur, hein, parce que notre viande, elle ne bougera pas au congélateur. Hein. Et puis gagner 2,30 € au kilo au passage. Même le steak haché frais de la marque distributeur de l'enseigne est plus cher, de 4 € le kilo. Paul peut casser les prix, car il a réussi à supprimer tous les intermédiaires. Il se fournit à quelques kilomètres de l'hypermarché. Dans cette petite ferme familiale, Benjamin Prévost élève 45 aubracs, une race réputée pour sa viande, et les nourrit avec les produits qu'il cultive lui-même dans les champs. Des betteraves fourragères, c'est comme des betteraves sucrières mais c'est pour les vaches. Ils aiment bien ça, ils croquent dedans, ouais, c'est blanc dedans. Depuis 2 ans, il vend toutes ses bêtes à l'hypermarché. C'est une belle bête, il y a un petit bourrelet là. Il se fait du gras, en fait c'est bien rempli en haut de la queue et c'est là qu'on voit qu'elle est bien finie. Benjamin en tire 6 € du kilo, de quoi lui assurer un revenu de 800 € par mois. Auparavant, les industriels lui en donnaient entre 3 et 4 € le kilo. Ces bêtes ne lui rapportaient pas un centime, une fois toutes les charges déduites. On disait, on a un lot, mettons, des bêtes comme ça à vendre, et lui, il nous rachetait les bêtes, il dit, je t'en mets tant du kilo, et puis voilà quoi. Vous ne pouviez pas négocier? Oh non. On n'avait pas le choix, non. Sinon, il nous laissait les bêtes, et puis après, si on a besoin d'argent ou de rembourser des emprunts ou quoi, faut bien vendre des bêtes, quoi. Je veux dire, on a l'impression de ne pas avoir fait son travail correctement, quoi. On se sent un peu humilié, un peu... L'hypermarché rémunère mieux Benjamin. Mais ce n'est pas par charité. Tout est minutieusement calculé. Il y a la demi-carcasse, hein, c'est ça, ouais. Pour casser les coûts, Paul ne commande que des bêtes en entier. Mais il doit s'occuper de la préparation de A à Z. Là, tu vas lever bien ton nerveux jusque-là pour aller chercher le jarret, d'accord? Ce sont ces 2 apprentis qui s'y collent. Tu vas doucement, t'as le temps? 2 jours pour détacher chaque morceau de viande. Ouais, demain, on en reçoit 4. Un travail minutieux. Tu vois, t'as laissé de la viande là, ici. Là, t'es sur le morceau quand même qui coûte le plus cher sur la bête, comme ça. S'ils perdent de la viande, ils perdent de la rentabilité aussi. En plus. Dans la plupart des hypermarchés, les bouchers ne font plus ces tâches. Tout est livré prêt pour la vente. Si on la prend entière préparée, 3-4 € du kilo facile en plus. Si elle est préparée dans un bac, filmée, sous vide, tout. On vous met une date longue. Il y a un côté où la gestion, elle est beaucoup plus facile aussi. Donc vous payez cette gestion-là facile. Paul a 11 bouchers sous ses ordres. En moyenne 2 fois plus que dans un hyper classique. La direction lui laisse carte blanche. Un seul mot d'ordre, casser les prix. Nouveauté du moment, 2 recettes de pâté, ail et échalote. Un petit peu d'aromates, petit thym, laurier. L'expression « tout est bon dans le cochon » voilà. N'a jamais été aussi justifiée. Ça partirait à la poubelle en temps normal. On pourrait rien en faire finalement. Tandis que là, c'est réutilisé. C'était dommage de gaspiller du bon gras, quoi. Parce que là, c'est des bons cochons, hein, franchement. Il a une belle couleur, regardez, il tient bien. Ce jour-là, Paul vendra 8 terrines maison à 12,50 € le kilo. 250 € de marge brute pour la grande surface. Sur ce produit, le gain est confortable. Mais sur tous les autres, la marge est réduite au minimum. Ce qui oblige le magasin à conquérir toujours plus de clients pour maintenir sa rentabilité. Pour les appâtés, l'hyper mise sur les produits d'appel, comme l'essence. Ici, les tarifs sont les plus bas de Saint-Quentin. La baguette, le prix est bloqué depuis 1 an et demi. 34 centimes pour cette baguette congelée. Là, on est à peu près 1000 pièces par jour.
60 centimes pour celle à la farine locale, façonnée dans les boulangeries de l'Hyper. Et la nouveauté, un rayon sandwich pour attirer le midi les travailleurs. Il faut que ce soit généreux. Là encore, à prix cassé. En boulangerie, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Voilà, 1,70 par un sandwich comme ça. En à peine une heure, le rayon est vidé. L'hypermarché a aussi décidé d'offrir de l'argent à ses clients et surtout de le faire savoir. C'est le travail de Sandrine, chargée de communication et responsable de cette loterie. Bonjour, vous êtes Madame Marat? Oui. Enchantée, Sandrine. Merci, oui. Et puis félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Linda a coché les 4 bons numéros après son passage en caisse. Donc la cagnotte était de 500 €. Donc vous êtes 4 gagnants, donc il va falloir partager. Ah bah oui, c'est voilà, donc vous avez chacun 125 €. Donc là, vous allez avoir... 125 €, mais pas en cash. Des bons d'achat à dépenser dans l'hypermarché. Pour les récupérer, il y a un passage obligé. Alors maintenant, on va passer à la petite photo. Oui. Une photo qui sera publiée sur les réseaux sociaux du magasin. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est uniquement de vous positionner comme ceci, en montrant du doigt. Hein, d'accord? Et puis en faisant un très joli sourire, parce que vous avez gagné 125 € quand même. D'accord? D'accord. Allez, on me regarde, on me fait un joli sourire. De la publicité gratuite et super efficace. Super. Merci. Cette loterie a lieu dans tous les hypermarchés de l'enseigne. Mais ici, les sommes sont bien plus importantes. 250 € chaque semaine. Et s'il n'y a pas de gagnant, la cagnotte gonfle. 1 000 € pour cette retraitée. Et parfois plus. La cagnotte n'était pas tombée depuis un moment et donc la dame a remporté 5 500 €. Quelques jours plus tard, Linda vient dépenser ses bons d'achat. Pas pour de la nourriture, Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. mais pour un bel événement. Merci. Elle se marie dans quelques jours avec Jérôme. La toute fine là. Elle est belle, hein? Non, je vais prendre celle-ci. Parce qu'elle est vachement fine et là, il y a tous les diamants autour. Ça vous plaît? Oui, j'aime bien. Elle brille. Et pourquoi il faut que ça brille? C'est le plus beau jour, hein. Elle est belle? C'est bon, hein, madame. Vos bons sont bien déduits. D'accord, merci. Pour ces 2 alliances, Linda n'a plus qu'à payer 73 € de sa poche. Je vous souhaite un bon week-end, messieurs, dames. Merci. Au revoir, à bientôt. Ce samedi, 5 500 personnes sont passées en caisse. À la fin de la journée, les rayons sont vides. Il n'y a plus rien du tout. Les produits de la marque Premier Prix de l'enseigne ont été dévalisés. Oui. Vous prenez quoi d'habitude? Des coquillettes ou des pâtes un peu grosses comme ça, mais pas forcément cette marque-là. Des rayons alimentaires pris d'assaut. D'autres complètement désertés. La cuisine, l'électroménager, les vêtements. Avec l'inflation, les Français se concentrent d'abord sur le contenu de leur assiette. Au jardin, c'est la déprime. Il n'y a pas grand monde chez vous, Estelle? Non, non, c'est calme là. Estelle Guyot, la responsable, a vu ses ventes chuter de 90% sur certains produits. Tout ce qui est bois, ça a flambé. Donc on a du mal à les vendre. Il y en a beaucoup, c'est du stock de l'an dernier. On a tout ce qui est tondeuse. Là, on ne devrait pas en avoir autant. Ça devrait sortir. J'ai des tondeuses qui étaient à 99 € l'an dernier. Et cette année, ils sont passés à 129 €. C'est énorme, c'est énorme. Donc forcément, je ne vends pas. Il réfléchit maintenant pour acheter sa tondeuse. C'est est-ce que j'ai besoin de racheter une tondeuse pour refaire mon année? Ou est-ce que la mienne, elle a 10 ans? Est-ce qu'elle ne va pas durer une année en plus? Donc j'ai de la chance que ce ne soit pas périssable, que je peux ressortir l'année d'après. Vous n'avez pas peur que votre rayon y ferme? Fois j'y pense. Oui, mais bon, fermer non, rétrécir oui. Diminuer, je pense. Conséquence pour Estelle. Tout ça c'est du vélo, là c'est du vélo, un vélo. L'entrepôt de 6000 m² déborde. Il y en a partout.
On optimise, oui. Là aussi. Et pourquoi vous cassez pas les prix de tout ça là? Parce qu'en fait, il y a des produits qui sont reconduits tous les ans. Je vais pas mettre un bureau à 50%. Je vois pas l'intérêt, quoi. C'est de la perte. Donc c'est tout, je vais stocker. Bon, c'est la trésorerie. Je vais stocker et puis je vais le ressortir l'année d'après. Pour pouvoir garder toute sa marchandise sans la brader, Estelle a dû louer un nouvel entrepôt à proximité, quitte à entamer un peu la marge de l'hypermarché.